Aujourd'hui on se retrouve pour Rétro Effect numéro 2. Pour ce deuxième épisode, on va parler de Fly, aussi connu sous le nom de la quête 2D, mais on va faire l'explication maintenant dans cette vidéo. Fly est un shonen qui a été dessiné par Koji Inada. Koji Inada est également le papa du manga Bête, qui a arrêté depuis 2006. D'ailleurs ça fait 8 ans qu'on n'entend plus parler de ce dessinateur. D'après certaines rumeurs, il serait tombé gravement malade et serait même décédé. En tout cas ça fait 8 ans qu'on n'entend plus parler de lui et qu'il a disparu complètement de la scène internationale, nationale, en fait, complètement disparu de la scène. Le scénario a été fait par Riku Sonja. Le manga est avant tout sorti en 1989 et s'est arrêté en 1996, c'est-à-dire en 1996 si vous préférez. Donc Fly a donc, comme je vous l'ai dit, été dessiné par Koji Inada, qui était en fait un assistant de DBZ, un assistant de Toriyama à la base, et il a en fait abandonné Toriyama pour aller faire son propre manga, et ils sont sortis presque simultanément en même temps que DBZ. Le manga a d'abord été édité chez J'ai Lu, avant d'être édité chez Tonkan. Dans l'édition J'ai Lu, le manga s'appelle Fly. Il a également changé de nom en même temps d'éditeur, en s'appelant Dragon Quest, la quête de Dai. Le manga comprend en tout 37 volets. Ce manga a également été transposé à l'écran dans un animé de 46 épisodes fait par la Toei Animation. La Toei Animation a malheureusement décidé d'arrêter la diffusion de ce manga suite à trop peu de revenus. Le manga ne marchait pas vraiment bien. Et donc au final, ils ont décidé d'arrêter à 46 épisodes, ce qui correspondait à peu près à un quart de l'histoire, ce qui est un peu bête. Bon, alors maintenant on va faire un petit point sur le scénario. Donc on suit les aventures de Fly. Donc dans la nouvelle version il s'appelle Day si on préfère. Et donc en fait c'est beaucoup plus logique en fait de l'appeler Day, parce qu'en fait son grand-père adoptif, qui est en fait une espèce de monstre, l'a trouvé donc dans un espèce de petit landau flottant. Il est arrivé sur l'île des monstres en flottant. Day, le héros quoi, qui est un peu une espèce de Sangoku Sangohan de ce manga là. Et il lui ressemble beaucoup, etc. Donc ce petit Dai, je peux pas devenir fou moi. Donc en fait le héros, donc comme je vous le disais, c'est plus logique de l'appeler Dai parce qu'en fait sur le landau il y a son nom a été effacé, donc juste au début de la lettre, qui ressemble à un D. Donc c'est logique de l'appeler Dai. Et je sais pas pourquoi, parce qu'il a fumé le grand-père adoptif de l'appeler Fly, parce qu'il a cru que l'espèce de D ça ressemblait à un F. Pas où il a trouvé ça. Donc voilà pour ce premier point. Donc maintenant je vais vous montrer un peu grâce à des images l'évolution de ce héros, de Dai, ce qui commence au début à son arrivée, et en passant aussi par ses transformations. Oui, parce qu'il possède des transformations, c'est pour ça aussi que je dis que c'est un peu à Son Goku, parce qu'il a un peu le Super Saiyan, on va dire. Bon alors là, normalement vous voyez des photos de Dai, de Fly, si on préfère. Enfin, si j'ai pas eu la flemme de les mettre. Donc en fait, comme vous le voyez, Fly est en fait un petit garçon de 12-13 ans au début du manga, et il va évoluer de plus en plus jusqu'à atteindre 16 ans. Également, comme vous le voyez sur l'image, il possède une espèce de transformation. Lorsque le signe du dragon apparaît sur son front, en effet, Dai Fly se retrouve pourvu de super pouvoirs, il devient super badass, il devient super balèze, ça devient Hulk. J'allais dire Hulk, ouais, Hulk, ouais. Enfin, pas vraiment Hulk, parce que sa force ne manque pas, c'est juste... Enfin, si sa force manque, mais son physique ne change pas, il y a juste un signe qui apparaît sur son front. Il peut également faire apparaître la marque du dragon sur sa main, voire sur ses deux mains, et aussi se transformer en une espèce de créature hybride, qui est donc une espèce de transformation super saiyanistique. Voilà, donc maintenant je vais vous faire encore un petit point sur le scénario. Bon alors, scénaristiquement parlant, ça casse pas trop pattes un connard quand même. On part d'un début d'un petit garçon nul à chier, qui est pas très balèze, qui devient de plus en plus puissant. On sait pas trop comment. Enfin si, grâce à des entraînements. Donc c'est le principe Son Goku, quoi. Il est faiblard. Au début, comme Son Goku qui est très faible, à peine si on le met en puissance, il a à peine 10 unités, 20 unités au début de Dragon Ball. Et après ça devient une espèce de mec qui a plusieurs millions d'unités, donc super balèze. Bah ici c'est pareil. En s'entraînant un peu, Fly va devenir de plus en plus puissant. Et en fonction des années, il va devenir de plus en plus balèze. Et chaque fois que la marque du dragon apparaît sur son putain de front, il devient 10 fois plus puissant et il casse la gueule à tous les bandits, comme ils disent. Bon voilà. Pour le scénario, en fait c'est le grand méchant, le roi du mal, se ressuscite. Au début on ne sait pas trop comment, après on sait expliquer pourquoi. Il est sous les ordres du dieu du mal. Le dieu du mal lui demande de créer une armée. Il crée une armée avec 6 généraux. Il veut envahir le monde. Fly se ramène, pète la gueule à tous les généraux. Il arrive face au roi du mal, il lui pète la gueule aussi. Et puis il se retrouve confronté au dieu du mal et il lui pète la gueule. Voilà, c'est le scénario le plus simple du monde.
Après, niveau badassitude, comme dirait le chef Otaku, je reprends une peu son expression, mais pour pas reprendre son expression, je vais dire autre chose. Je sais pas, full power, je sais pas comment expliquer, mais niveau combat, on va dire que le combat final est assez proche d'un Vegeta contre Goku, le tout premier combat, c'est-à-dire fin du tome 18, au début du tome 20, c'est-à-dire Vegeta vs Goku, Krillin, tout le bordel, ça c'est le combat final. Donc, ils n'ont pas osé aller aussi loin que dans des BZ à se faire exploser des planètes et tout le bordel. On va dire qu'on reste dans un... On va dire que Fly est devenu à peu près 100 fois plus puissant, voire 1000 fois plus puissant qu'au début du manga. À la fin, je dirais 100 fois plus puissant. On sera sûrement un peu plus peut-être. Alors que Goku est devenu limite un million de fois plus balèze. Donc voilà. Bon, maintenant du négatif, parce qu'il faut du négatif. Il y a beaucoup de personnages complètement à chier en fait, qui ne servent à rien. Ils sont encore pires que dans des BZ. Dans des BZ, il y a, on va dire, la moitié des persos qu'on s'en branle un peu. Bah ici, c'est limite, il y en a 20% qui sont bien. Quoi. Les autres, ça sert à rien. T'as un espèce de mec à un moment, pseudo-guerrier à 2 balles, il se prend pour un héros, il arrive contre le premier mec qui se fait exploser la face, et pourtant on s'en tape des pages où on le voit en guest star, des flashbacks de lui et tout, on n'en a rien à branler, le mec c'est une vraie merde, dès que le combat il se fait exploser, mais on le voit, on a un petit groupe de magiciens avec un bandit à la con, là, on voit dans le premier tome, on le voit un peu assez souvent, même à la fin dans le tout dernier tome, il essaie de faire un truc pour sauver le monde, mais les mecs c'est des infâmes brels, t'as le moindre petit monstre à la con, c'est un peu gluant, ils explosent. Et pourtant ils ont foutu des pages sur ces cons là. Voilà. Bon après il y a des maîtres de l'humour, ça c'est bien. D'ailleurs il y a un peu un tortue génial, ouais je vous le dis, ils ont poussé jusqu'au bout la ressemblance à des BZ, espèce de tortue génial pervers qui arrête de exploser tout le monde et qui est un magicien puissant quand même. Tortue génial n'est pas vraiment un magicien puissant. En fait il n'est pas puissant en guerrier lui, mais il est très puissant magicien. Voilà, il peut balancer des éclairs qui détruisent le mur à tout le bordel. Et c'est lui le maître du magicien du groupe de Fly. D'ailleurs aussi, autre défaut, je vous dis, avec la multiplication de personnages, c'est que le combat final, en fait, il se retrouve à 30 contre le méchant de fin. Sauf qu'il n'y en a que 2 qui sont utiles dans tout le combat. Tous les autres, ils arrivent, ils font bing, KO. Donc, pas très utile quoi. En fait, tu tapes des pages, tu as des gugus, 28 gugus à la con qui se font défoncer en 2 pages, avant d'avoir un vrai combat intéressant. Voilà, ça c'est peut-être un peu dommage. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a 37 tomes, parce que dans les 37 tomes, il y en a peut-être 15 qui servent à rien. C'est tout plat, c'est un peu chiant. Si tu veux de l'action, voilà. Bon, si tu veux du scénario et des personnages un peu concons, tu peux lire ces 15 tomes en plus. C'est pas terrible. L'anime c'est pareil, l'anime est bien. Mais en fait je vais faire je crois un manga effect sur l'anime en lui-même, parce qu'il est bien. Il a pris un sacré coup de vieux quand même, mais on en parlera plus en détail dans un autre manga effect. Allez, salut.